Bonjour. Alors, trois explications complémentaires suite aux débats passionnants qui ont eu lieu à la réunion Gardons le sourire à Annecy le 25 février 2023. Premier élément d'information concernant la comparaison entre le revenu du travail et le dividende universel. Alors, je prends un petit exemple. Imaginons que Corinne donne 30 cours de musique par mois à 200 June le cours. Le revenu mensuel de son travail va être de 6000 G1 et son dividende universel en 2023 aura un montant environ de 317 June par mois. Par contre, Christophe, qui lui n'achète qu'un pain bio chaque semaine pour 5 G1, eh bien son dividende universel est identique à celui de Corinne, soit 317 G1 par mois, mais le revenu de son travail, comme il n'a que des dépenses, est négatif et va être de moins 21 June par mois. Il est donc important de comprendre que le dividende universel est une répartition équitable de la création monétaire, mais que la part principale de votre revenu va rester le revenu issu de votre travail. Et oui, il faut continuer à travailler même avec la monnaie libre. D'un autre côté, si vous avez un travail intéressant, ça change tout. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 7700 membres utilisateurs de la monnaie libre, co-créateurs de notre dividende universel en Europe, mais ces membres sont répartis dans des communautés très différentes. Alors imaginons que dans une petite communauté de 12 membres, le prix d'un pain bio est de 21 June. Parce qu'il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de fournisseur de farine, et donc c'est pas facile de fabriquer du pain bio dans ces conditions-là. D'un autre côté, les membres n'auront pas beaucoup d'offres pour dépenser leur June, et donc ça ne les dérangera pas de dépenser 20 June pour acheter un pain. Cette situation peut être surprenante par rapport à une autre communauté plus large, comprenant déjà 1000 membres, dont 3 boulangers et un producteur de farine. Et dans cette grande communauté monnaie libre, le même pain bio ne pourra valoir que 5 June. Donc aujourd'hui, il y a des grosses différences de prix d'une communauté à l'autre, mais ce qui est important, c'est d'augmenter le nombre d'utilisateurs de la June, parce qu'une monnaie ne prend d'importance que lorsque son nombre d'utilisateurs atteint les 100 000 ou le million de membres. Donc dans les deux cas, les communautés doivent se focaliser sur la propagation de l'information et l'augmentation du nombre d'utilisateurs de la June. Enfin, nous avons longuement discuté pour savoir ce qu'il fallait faire pour développer rapidement la June partout, mais je souhaiterais vous rappeler que mon bonheur ne dépend pas de la quantité d'argent disponible dans mon portefeuille, qu'il soit en euros ou en June. Pour se sentir bien immédiatement, si vous êtes pressé, le plus efficace est de s'asseoir sur un petit coussin et de respirer tranquillement, ou d'aller se promener dans les bois, ou d'observer un magnifique coucher de soleil, mais pas de s'exténuer à convaincre des utilisateurs de l'euro à utiliser la June. Faire évoluer les institutions et les mentalités, construire une nouvelle société basée sur un nouveau modèle économique demande, à mon avis, au moins 20 ou 80 ans. Il faut se rappeler que les organisations au pouvoir ne vont pas lâcher leur pouvoir facilement. David Graeber, dans son livre La dette, les 5000 premières années, explique que si les empereurs ont créé de la monnaie, ce n'est pas pour faciliter les échanges, mais c'est bien pour collecter des impôts et pour renforcer leur pouvoir. Donc n'espérez pas vous échapper aux impôts en utilisant
La June, à mon avis, c'est complètement illusoire. Voilà, j'espère que ces explications vous auront intéressé et à bientôt dans un prochain marché en June. Bonne journée.